vendeur qui s'est replacé sur cette zone-là, c'est potentiel, c'est fort probable. Et donc, bénéficier d'un retour de ce mouvement-là, ça pourrait être formidable. Donc, je vais attendre encore une accélération et je pense que je rentrerai un peu plus court au scalp. C'est un gros risque que je prends. À 16h08, clairement, faire ça, en sachant que on s'éloigne de plus en plus de l'ouverture. Donc la volatilité, il y a un potentiel à ce qu'elle se tasse et donc un mouvement de direction continue à la hausse, quoi. Vous voyez. Voilà. Allez, je vais mettre là et on va redescendre là, un peu plus haut. Si ça me pousse plus haut, bah tant pis. On va pondérer et on va gérer. Ouais, c'est vraiment soutenu ici. Allez, on va se mettre là et on pondérera la prochaine accélération jusqu'à 470, 480 probablement. Après, j'ai de la marge, j'ai 3000 de stop sur ce compte. Bon, encore une fois, voilà quoi. Mais j'étais au courant des risques, hein, donc on va pas se plaindre, hein. Sur les coups des 470, ouais, je pense que je pondérerais parce qu'il y avait du vendeur vers les 470, 474. Là, je vais le pondérer et je repondérerai une troisième fois. On va attendre un mouvement de retour éventuel et on va le placer à peu près là. Peut-être que je le couperai à la moitié sur mon point d'entrée au niveau de la pondération. Parce que là, l'idée, c'est quand même de gérer le risque. Bon, je suis avec deux micros, hein, on va pas dire que c'est la mer à boire. Et ça me laissera l'opportunité d'avoir de meilleurs points d'entrée sur d'autres comptes. Mais là, je crois qu'on est bien parti pour une bonne poussée. Même s'il y a des vendeurs plus hauts, encore une fois, on les avait vus au carnet. Il est possible qu'ils aient disparu. Mais voilà, je me laisse un troisième point de pondération possible plus haut. Là où j'avais vu du vendeur au carnet initialement. Je peux peut-être le couper un peu plus court, voilà. Ouais, j'ai des lags. Attends, on va annuler tous les ordres. Oh la vache. Ok, génial. Bon, on va se mettre là. Passe à lag, même pour passage d'ordre. Bon, comme ça, on est bien. Dans le doute, on va se laisser un ordre quand même de sortie. Sur une autre poussée, une autre accélération, encore une fois, sur les coups de 510, moi je voulais déjà le shorter. Donc on verra si ça va dégoupiller ce point-là. Et puis bon, on va passer en gestion du risque, hein. Du moins on va essayer. Prochaine grosse accélération, je pense que j'entrerai. Ça ira dans la zone que moi je souhaitais. On va enlever cet ordre-là, on va le gérer au carnet. Alors parfois ça peut balayer sur des excès de volatilité. Donc on pourrait très bien se mettre ici à ce niveau-là. C'est comme ça, si ça balaye d'un coup assez violent, ça pourrait me sortir. Donc pareil, faut toujours laisser un peu se laisser des probabilités. Voilà. Si elle redescend en dessous de ma pondération, je sortirai une partie de la position.
pour couper un peu de risque. Peut-être même avant, en réalité, parce que ça bloque quand même, on voit que c'est soutenu. Allez, ça enregistrerait, ça me permettrait de couper à un endroit plutôt intéressant. Donc je vais voir si jamais il vient me rechercher là. C'est en train de bloquer, la volatilité elle se tasse. Ça c'est toujours annonciateur d'un mouvement. Allez, il descend un peu plus là. Je pense pas qu'il va me donner cette porte de sortie. On voit qu'il y a de l'acheteur ici. Après, il peut se faire absorber avec la volatilité, donc il faut laisser faire le travail le marché travailler. Et on va se mettre à ce niveau-là. J'ai au moins 3 fois la possibilité de le couper. Donc là, je suis gourmand. Je dois reconnaître que je suis gourmand. Après, on a eu une bonne session. Bon, c'est pas grave, hein, on a de quoi, on a de la marge. Donc on va laisser quand même ce point. Ça bloque ici, donc voilà. Ça a bloqué à ce niveau-là. Donc potentiellement, ça viendra retester à un moment donné cette zone, probablement, ou pas. Mais en tout cas, voilà, on va voir ça. J'attends juste que ça repousse pour pondérer une troisième fois. J'aimerais vraiment bien avoir un point un peu plus haut. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. Allez, on va se laisser cette sortie à ce niveau-là s'il vient me chercher. Sinon, on va pondérer un peu plus haut. J'ai de quoi rentrer pas mal de contrats de toute façon, donc on va laisser faire tranquillement le marché. Là, ça va être de la patience. Mais ça sera mon dernier trade de la journée, je pense. L'avantage, c'est que sur un autre challenge, j'ai pu monter un point un peu plus haut. Et celui-là, je vais le laisser traîner, par contre. Et si ça revient à ce niveau-là, je vais le sortir sur mon autre carnet. Parce que ça me fera une belle transaction de 40 $ encore une fois. Sinon, je vais le garder, je pondérerai aussi plus haut. Mais j'ai un bon point d'entrée sur les autres carnets, donc enfin sur un autre carnet, parce qu'il y a encore d'autres carnets que j'utilise pas pour l'instant. D'autres firmes qui sont en backup. Bon, ce qu'on peut faire, par exemple, c'est de couper en perte le premier point. Un peu plus bas. J'aimerais vraiment bien qu'il aille me chercher à ce niveau-là en vrai. Allez, allez, allez. Bon, allez, on va le couper à ce niveau-là. S'il vient me chercher. Parce qu'il y a vraiment de l'acheteur qui se replace à mon point d'entrée sur la pondération. Voilà, parfait. Donc là, on est plutôt pas mal. Du coup, ça me redonne un point d'entrée à 470. Précédemment, j'avais dit que je voulais un point d'entrée à 474. Vous voyez. Donc, là, en réalité, je pourrais le sortir un petit peu plus bas. Allez, on va se mettre là. Voilà, parfait. Bah écoutez, l'opération, elle est positive au final. Je sais plus à combien j'étais, mais là, on est à 407 au niveau du PNL. Donc voilà. Alors bien sûr, ça peut corriger